l'automatisation des réseaux de personnages et leur usage dans le cas des adaptations et dans le cas des jeux vidéo. Alors, je m'appelle Colline Métraillé, j'ai fait un bachelor d'abord en mathématiques et en musicologie à l'université de Fribourg, et puis ensuite je suis partie à l'EPFL faire un master en maths théorique, et j'ai travaillé après pendant 2 ans dans l'industrie en fait, en tant que consultante en informatique, et maintenant ça fait 2 ans que je travaille sur ma thèse en section des sciences du langage et de l'information à l'université de Lausanne, et plus particulièrement dans la partie informatique pour sciences humaines de cette section. En fait, je suis tombée sur un domaine que je connaissais pas du tout avant, qui s'appelle les humanités numériques, qui est vraiment quelque chose qui est un peu à l'intersection des sciences et des lettres finalement, et comme c'est ce que j'ai toujours essayé de garder un peu dans ma vie en parallèle, sans savoir qu'on pouvait tout réunir ensemble, c'est une manière de pouvoir contribuer à peut-être enlever quelques idées reçues sur ce tournant du numérique qui arrive, de se dire en fait on n'est pas en train d'essayer de remplacer du tout les chercheurs et chercheuses, c'est de pouvoir gagner du temps sur les tâches qui sont répétitives et qui pourraient tout à fait être déléguées, et puis qu'ensuite les chercheurs et chercheuses puissent eux-mêmes consacrer beaucoup plus de temps à la partie qui les intéresse vraiment et pour laquelle ils seront la plus utiles en fait. Et ma recherche s'intéresse au réseau de personnages. C'est un réseau, donc au sens où c'est un ensemble de points. Ici, les points, c'est des personnages dans une œuvre de fiction qu'on a choisie. Et puis ensuite, on les relie entre eux par des arêtes, s'ils sont en interaction pendant le récit. Et donc en fait, à la fin, ça donne une espèce de réseau global de l'œuvre qui permet peut-être de mettre en évidence des choses qu'on a plus de mal à voir à la lecture simple. C'est pour ça qu'une partie de ma thèse, c'est déjà essayer d'automatiser au maximum la génération de ces réseaux. Ensuite de ça, justement, j'ai 2 angles de recherche un peu plus pratiques. Il y a une partie qui s'intéresse aux jeux vidéo, simplement parce que c'est un média qui est un peu différent des autres. On peut avoir un joueur qui fait des choix différents dans la partie et qui va amener à différents types de dialogues, différentes interactions. Et donc on n'a pas forcément un réseau de personnages unique à la fin pour représenter l'histoire du jeu. Puis une autre partie, ça s'intéresse plus aux adaptations, parce qu'une fois qu'on a le réseau, on ne sait plus forcément si ça venait d'un livre ou d'un film ou quoi que ce soit. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ce moyen d'abstraction justement comme un moyen de comparaison? Par exemple, j'ai commencé à travailler sur Narnia. Dans les 2 cas, on a de toute façon ce quatuor central des 4 frères et sœurs qui sont bien stables. Mais par contre, il y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus variables. C'est très précis cet exemple, hein, je suis désolée. Mais par exemple, il y a Monsieur Tumnus, qui est le faune qu'on voit apparaître beaucoup dans le livre, et qui est beaucoup moins présent dans le film. Et ça peut ouvrir des pistes, en fait, de se dire est-ce que c'est des questions d'effets spéciaux, que vu que c'est pas un humain, on a envie de le mettre un peu moins à l'écran parce que ça coûte peut-être plus cher, et du coup, est-ce que ça permet peut-être de mettre en évidence des choses comme ça. Justement, par cet aspect numérique très fort, qui, quoi qu'on en dise, est là et avec lequel on doit composer. Et c'est pour ça que j'essaye d'avoir un peu un discours rassurant là-dessus, de dire que c'est vraiment ouvrir une nouvelle porte en fait qui peut apporter d'autres angles d'approche, mais qui sont absolument complémentaires avec ce qu'on a déjà. Et puis, il y a aussi ce besoin, en tout cas de ma part, de concilier des mondes qu'on a eu beaucoup tendance à opposer. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait beaucoup s'apporter les uns les autres à juste un peu plus dialoguer entre sciences et lettres. Il n'y a aucune raison de les opposer.